C'était une très gentille petite jument. J'allais me promener partout avec elle. Elle me manque vraiment, je crois que tout me manque. Oui, c'était comme ça pour moi aussi quand je suis arrivée. Et je parlais même pas anglais. Oh, tu parles plutôt bien maintenant, où t'as appris? À la télé. La première chose que j'ai appris à dire, c'était plus battant que moi tu meurs. C'est bizarre, hein? Ouais. D'où est-ce que tu viens? Du Vietnam ou ce coin-là? Pakistan. Où c'est ça? Bof, c'est plus nulle part. C'était dans le sud-est de l'Asie. Mon grand-père et moi, nous sommes, si tu veux, les derniers des Pakistanis. Tu n'as pas eu peur quand tu es arrivé ici? Un peu. Mais mon grand-père dit que la peur n'est jamais qu'un autre aspect de l'énergie. Quelle énergie? L'énergie qui est partout. C'est difficile à expliquer parce qu'il n'y a pas de mot pour ça dans notre langue. Mais mon grand-père dit que le mot le plus proche, c'est la lumière. Et c'est pas la lumière électrique. Ton grand-père a l'air d'un drôle de type, qu'est-ce qu'il fait? Bof. Il se repose, il s'occupe de moi. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faisait avant dans son pays? C'était un chevalier. Un chevalier? T'approches pas de ces mecs, c'est des dingues. C'est bon. Alors comme ça, t'as rien dans les poches, hein? Maintenant, tu files le pognon, on te démolit la gueule. Laissez-le tranquille, c'est un vieillard. Bon alors, mec. Tu vas nous le filer ou je commence à cogner? Pourquoi vous faites ça? Je vous veux pas de mal? Dégage, morpion. Ça va aller, monsieur. Le plus incroyable petit mec que j'ai jamais vu. Plus battant que moi, ben, tu meurs. Eh, comment t'as appris à faire ça? C'est ton grand-père ou quoi? Ouais, il sait faire tout un tas de trucs. Il peut même voir dans l'avenir des fois. Eh, Ernie, d'où te vient ce pouvoir d'énergie? Je sais pas. Enfin, je sais, mais... Enfin... Seul le Créateur peut se servir de cette énergie. Mais où se trouve cette énergie, Sabassam? Je veux dire, je sais que tu dis qu'elle est partout, mais... C'est vrai, c'est vrai. Et cette énergie est aussi en toi, Ernie. Quand tu auras fini ton apprentissage, toi aussi, tu porteras le bandeau de Pontorum. Alors, tu seras le dernier chevalier lumière. Sabassam, mais que deviendras-tu? Ah, un jour, peut-être bientôt, je deviendrai une partie de cette énergie, comme mon maître l'a fait avant moi. Et ainsi, comme il l'a fait pour moi, je viendrai joindre mon énergie à la tienne. Tu dois apprendre à la laisser s'écouler en toi. Mais comment? Enfin, que faut-il faire? Que faut-il faire? Très bien. Ferme les yeux, Ernie. Que plus un son ne te trouble. Jusqu'à ce que tu puisses entendre ton cœur battre. J'ai entendu mon cœur battre, Sabassam, je l'ai entendu. Non, Ernie, il y a quelqu'un à la porte. Va donc lui ouvrir. Je croyais bien y être arrivé. Bonjour, je m'appelle Patricia Blake. Est-ce que ton grand-père est là? Oui, madame. Sabassam, cette dame voudrait te parler. Elle s'appelle Patricia Blake et elle vient de... Du département d'aide sociale. Monsieur Lee, y aurait-il moyen d'avoir une conversation en privé avec vous? Ernie était justement sur le point de préparer le dîner. Sabassam, mademoiselle? Je vous en prie. Monsieur Lee, notre département s'inquiète de l'avenir de votre petit-fils, Ernie. Ernie,
En Patousani, heure est lumière. Ni est ma. Il est bien nommé. Il est ma lumière. Monsieur Lee, il semble que le problème soit de savoir si oui ou non un homme de votre âge peut être le tuteur d'un aussi jeune garçon. Je ne me suis jamais posé une telle question. Ni Ernie, d'ailleurs. Le département se pose cette question. Dites-leur de ne pas s'inquiéter. Monsieur Lee, que se passera-t-il quand vous mourrez? Enfin, que deviendra Ernie? Il portera mon deuil. Mais qui s'occupera de lui? Le Créateur. Il prend soin de nous tous. Écoutez, je crois que vous voyez très bien de quoi je veux parler. De par la loi, j'ai le devoir de faire certaines recommandations. À moins que vous ne puissiez me donner une autre solution, je vais devoir demander à ce qu'Ernie soit placé dans une sorte de foyer d'accueil. Chez quelqu'un qui puisse subvenir à ses besoins. Vous voulez dire me prendre Ernie? Le prendre en charge. Ne pourriez-vous pas me laisser le temps, comme vous dites, de trouver une autre solution? Combien de temps? Assez pour trouver quelqu'un qui a besoin d'Ernie, quelqu'un qui a besoin d'Ernie, quelqu'un qui s'occupe. Ernie n'a pas besoin que l'on s'occupe de lui, ça saute aux yeux. Il faut à Ernie que l'on ait besoin de lui, comme nous tous. N'avez-vous pas besoin que l'on ait besoin de vous, mademoiselle Blake? 2 semaines, monsieur Lee. Je peux vous donner 2 semaines. Comme je voudrais que vous compreniez que ce n'est pas contre vous que nous agissons. Qu'est-ce qu'elle voulait, cette dame, Sabassan? Ah, Ernie, nous devons trouver quelqu'un qui aura besoin de toi quand je serai mort. Tu veux mourir, Sabassan? Je ne te quitterai jamais, Ernie. Tu me trouveras toujours au fond de ton cœur, près de toi. Et surtout quand l'énergie qui est en moi sera libérée de mon corps. Tu sais que c'est vrai. Ouais, Sabassan. Comment vas-tu, ma douce, hein? Tiens, voilà, mange un peu, là. Tu dois prendre des forces pour nourrir tes petits, hein? Là, voilà. Oui, tu seras celui-là. Oui, oui. Bon, j'arrive, 1 minute. Ça va, mais qu'est-ce que c'est que cette panique, sacré bon sang, quoi? Salut, je m'appelle Ernie Lee. Ouais, et comment ça va, gamin? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je sais que ça peut paraître un peu loufoque. Est-ce que je peux vous parler un moment, monsieur Rizzo? 1 minute. Oui, oui, t'as qu'à rentrer, je vais éteindre ce truc, ouais, ça me rend dingue. C'est ça que vous prenez pour le petit déjeuner? Ça te prend souvent de fouiner comme ça chez les gens. Je suis pas fouineur, je suis petit. Ça fait fouineur. Bon, écoute, gamin. Ernie Lee. Nous habitons en face. J'ai vu votre nom sur la boîte aux lettres, c'est comme ça que je vous ai trouvé. Je suis très pressé, alors dis-moi ce que tu vas me dire, ou encore mieux, ne dis pas ce que tu vas me dire, dis-moi seulement combien. Combien quoi? Combien tes gâteaux ou tes billets de loterie ou tout ce que tu veux, mais tout ce que tu vends, combien ça coûte? Je vends pas de gâteau. Je vends rien du tout, monsieur Rizzo. Mon grand-père est mourant. Quoi? Pourquoi tu me l'as pas dit? Mais il faut appeler une ambulance. Il n'y a pas le feu aux chevaux. Hein? Quoi? Quittez pas. N'emballez pas votre cheval. Mon grand-père est pas en train de mourir. Laissez tomber. C'est un vieillard. Bientôt, il mourra. C'est pour ça qu'il faut que je vous parle. Je vois. Gamin va voir ailleurs. Mais je vous ai encore rien demandé. Écoute, je suis détective.
On me les a déjà toutes faites. Tu dois prendre l'avion parce que ton grand-père est mourant, tu veux de l'argent pour son enterrement. Mais non. Mais la réponse est non, pas de chance, t'as raison d'essayer, mais ça ne marche pas. Allez de l'air. Monsieur Rizzo, mon grand-père a eu une vision. Il a vu que vous serez mon tuteur après sa mort et que je vivrai avec vous. Et c'est ça que j'étais en train de vous dire. Télé? Ouais. Ton grand-père t'a dit de venir ici, frapper à ma porte et me dire que tu vivrais ici quand il aurait fait ses adieux, hein? Je vous ai dit, ça a l'air loufoque. Mais nous n'avons pas le choix. Autrement, ils me mettent chez des étrangers. Gamin, je suis un étranger. Je vous l'ai dit, il a eu une vision. Oui, bon, dis-lui d'aller se faire soigner les yeux. D'accord? La réponse est non. Pas moyen, pas le temps, pas question. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon grand-père? Dis-lui que moi aussi j'ai eu des visions et que tu n'y étais pas. Bon, alors est-ce que j'ai tout? Papier, oui. Badge, oui. Arme, pas d'arme, bien sûr. Vous avez vos clés? Est-ce que j'ai mes clés? Très bien, j'ai oublié mes clés. Qu'est-ce que ça prouve, hein? Si jamais tu racontes où je les cache, je te coupe la langue, compris? La plupart des gens mettent leurs provisions dans leur frigo. Moi, je suis un régime très strict. Mon grand-père avait raison. Vous avez besoin de moi? Ce n'est pas de toi dont j'ai besoin, c'est une bonne. Pas d'un fils. Ça m'a fait plaisir de bavarder avec toi. Maintenant, faut que j'y aille. Souviens-toi ce que je te dis pour les clés. Mais pourquoi tu veux faire ça? Parce que tout le monde y va après l'école, tout le monde le fait. Ils disent qu'ils vont s'éclater. Bobby, la drogue bloque ton énergie. Ça détruit tout. Et ça tue même les gens. Tu sais, je veux avoir des copains, moi. Tout le monde va le faire. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Tu leur dis de l'air. Je ne vois pas pourquoi tu fais tant d'histoires avec ça, Ernie. Je vais juste essayer. Bobby, et c'est ça. Dis, tu m'apprendras à faire ça? Bien sûr, pourquoi pas après l'école? Génial! J'ai pris la clé où elle était. Vous êtes de ces gars qui font du tort à la réputation des Blancs. Dis, qui t'a permis de venir tout bouleverser chez moi, hein? Vous disiez que vous aviez besoin de quelqu'un pour nettoyer, alors j'ai nettoyé. Mais j'avais là des tas de papiers importants. Comment je vais m'y retrouver? Je les ai tous rangés par ordre alphabétique et je les ai posés sur la table. Mais je m'y retrouvais très très bien. Vous aviez vos menottes dans le réfrigérateur. Et alors, si je les aime froides? Dis donc, on t'a jamais dit que c'était dangereux d'entrer chez des étrangers? Mon Et puis... grand-père a eu une vision. Oui, eh bien, ton grand-père louche. Écoute, je suis célibataire, je peux pas m'occuper de toi. Vous ne savez pas vous occuper de vous-même. C'est pour ça que vous avez besoin de moi. Je bosse 15 heures par jour, j'ai à peine le temps de manger, encore moins celui de m'occuper de toi. J'ai eu une journée tuante, il y a ce type qui est chez lui et l'autre qui s'amène comme ça, le descend sans raison, merci, et maintenant il y a toi et... Ça y est, voilà que je parle de meurtre à un enfant. Allez, allez, va-t'en, allez, je peux pas te parler, dehors, allez! Allez, allez, dehors! Je te remercie beaucoup d'avoir fait le ménage, mais ça va comme ça, avance. Attends. Tiens, Tiens, voilà 10 $. Tu es gentil, mais oublie-moi. Je ne vous demande rien, moi. Ouais. Bon. Vous vous êtes enfermé. Oui, je sais, j'ai vu. J'ai pas besoin de toi pour que tu me dises ça. C'est pas grave. Ouais, merci beaucoup. Au revoir et bonne chance. Eh, tiens, j'ai du nouveau sur cette tentative de meurtre. Merci. Rizzo, c'est toi qui as commandé ce repas chinois? De quoi tu parles? Le petit livreur là-bas. La prochaine fois, oublie pas les copains, d'accord? Vous avez dit que vous n'aviez pas le temps de manger, alors j'ai apporté ça. Ça suffit. Maintenant, tu arrêtes les frais. J'ai bien ri, mais je ne veux plus jouer. Vous! Je vous arrête. Pourquoi? Pour avoir embêté un policier. Viens, on va voir ton grand-père. Fais pas ça.
Rizzo, tu veux pas manger ça? Ça a l'air bon. Je ne veux pas de thé. C'est une infusion, ça va vous détendre. Vous êtes sur les nerfs. Je ne suis pas sur les nerfs. Alors pourquoi criez-vous? Parce que vous m'énervez tous les deux. Vous devriez prendre un peu de thé, ça vous aidera à vous calmer. Ça m'étonnerait. Du thé, du riz, c'est bon pour vous. Écoutez. Qu'est-ce que c'est très bon? De la cannelle. Écoutez. Vous ne me connaissez même pas. Je ne peux pas m'occuper d'un môme. Maintenant, je n'ai rien à dire d'autre. Qu'en savez-vous? Parce que je ne veux pas m'occuper d'un enfant. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Rizzo, je ne suis pas convaincu. Je ne crois pas que vous ayez vraiment examiné votre cœur pour savoir si... Je n'ai pas besoin d'examiner mon cœur. Regardez. Vous voyez ça? Je suis flic. Et c'est la seule chose au monde que j'ai le temps de faire. Alors voilà, tout ce que je peux faire, c'est m'occuper d'un pigeon sur mon balcon. Et c'est toute la paternité que je veux assumer. Vous êtes bien plus capable d'aimer et de partager que vous ne le croyez. Et je n'ai personne d'autre sur qui compter. Écoutez, ce n'est pas mon problème. Vous savez, je suis désolé d'être aussi brutal. Ce n'est pas mon problème. Il a laissé sa plaque. Je vais aller lui rendre. Non, pas maintenant, Ernie. Il vaut mieux le laisser débattre avec lui-même. Son cœur est en train de s'ouvrir comme ça. Et ça le fait souffrir. D'abord, il y a eu de la place pour un pigeon. Bientôt, je sais qu'il y aura de la place pour un enfant. Excusez-moi. Savez-vous où se trouve l'inspecteur Rizzo? J'ai quelque chose pour lui. Hé, vous autres! Est-ce que quelqu'un sait où est passé Rizzo? Ouais, il est au 21 Baker Street. Il est sur cette affaire de tentative de S'il meurtre. vous plaît, vous pouvez lui donner ça? Je suis pas sûr de le voir, alors pourquoi tu le poses pas sur son bureau? Peut-être que pour une fois, il finira par retrouver quelque chose. Mais il a Allez, besoin dehors. de ça. Mais... Dehors! Allez! Oh, salut. Je cherche Monsieur Rizzo. C'est un policier. On m'a dit que je pouvais le trouver ici, mais la porte d'entrée est fermée. Il est peut-être bien là-haut dans l'appartement où le gars a été tué. Ouais, c'est ça. Tu n'as qu'à monter, je vais te montrer où c'est. J'arrive. Chichi, attrape ce môme. Allez, grouille-toi, cours après ce môme et ramène-le ici. T'es même pas capable de rattraper un mouflet. J'ai essayé, le môme s'est sauvé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas grave. Pas grave. J'ai pas fait exprès de perdre la plaque, Monsieur Rizzo. Je voulais justement vous la rapporter, Ça va, alors je suis venue- du calme, hein, arrête ton chat. T'es sûr que c'est bien cet immeuble? Oui, c'est celui-là. Tu peux me montrer la fenêtre? Non, pas d'en bas. D'accord. Je déteste faire ça, mais j'ai un motif valable et tu es mon seul guide. Vous avez besoin de moi. Non, j'ai pas besoin de toi. Alors je m'en vais. D'accord, pardon. Si, j'ai besoin de toi. Mais seulement pour une fois, il ne s'agit pas d'un engagement à long terme, compris? Vous avez besoin de moi. Va montrer la fenêtre. C'est ici. T'en es sûr? Oui, j'en suis sûre. Tu n'en étais pas sûr en bas. Mais d'ici, j'en suis sûre. Je me permets de vous signaler que je ne laisse pas mes clés n'importe où, que j'oublie pas mes menottes dans mon réfrigérateur. Bon, je t'ai pas demandé de me faire ton numéro. Je t'ai posé une simple question. En es-tu sûr?
Oui, j'en suis sûre. Très bien, tu attends ici, s'il te plaît. Merci. Police! Qu'est-ce que tu fous là? Du calme, voyons, je suis un ami. Je suis pas un flic ou un mec comme ça. Et qu'est-ce que ça devrait me faire si t'étais flic? J'ai dit que j'étais un ami, d'accord? Où sont Chichi et Fredo? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ils ont dit qu'ils en avaient de la bonne. Si ça vous intéresse pas, je m'en vais. Allez, contre le mur. Et qu'est-ce qui vous prend? Je suis flic, justement. Ah, et ça? Ça, c'est quoi? Comment tu t'appelles, mon cœur, hein? Marc, Lester Marc. J'espère que t'as un permis pour ça. Non, j'ai pas de permis pour ça. Non? Oh. Dis-moi que t'es parcelleur, Lester, hein? Je vous assure, monsieur, je suis pas un caïd. Quelques coups par-ci par-là, quelques bijoux, c'est tout, quoi. Peut-être que tu voudrais expliquer ça à un brave type qui est en ce moment dans le coma. Parce que des types comme toi ont essayé de descendre. Bien sûr, c'est après tes copains qu'ils en avaient, mais ils se sont bêtement tombés d'étage. Mais quelle différence ça fait, hein? T'es pas responsable, hein? Ouais. Et qui c'est? Mon collègue. Entendu? Ils ont baissé la limite d'âge. Allez, on prend l'ascenseur? Allez, vous avez le droit de garder le silence sur ce que vous pourrez dire, etc., etc. Wow. Bonsoir. Monsieur Rizzo? Inspecteur Rizzo? Appelez-moi Jake. Que puis-je pour vous? Je m'appelle Patricia Blake. Je suis du département d'aide sociale. Je viens de la part de Monsieur Lee. Oh non, c'est une plaisanterie. Pourquoi non? Eh bien, entrez donc prendre un café, on va en parler, d'accord? Oui, je veux bien. Je vous en prie. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous sommes dans l'obligation de faire une enquête au sujet des gens qui désirent adopter un enfant. Bien sûr, vous savez, le fait que vous soyez de la police... Vous savez que vous êtes ravissant. Ah, merci, c'est très gentil, mais... Vous aimez le cinéma? Je suis ici pour travailler. Monsieur Rizzo. Je vous en prie, Jake. Très bien, Jake. Justement, je finis tôt demain après-midi si on allait au cinéma. Écoutez, je suis venue ici pour parler de vos qualités d'homme et de... Enfin, de père adoptif. Que recherchez-vous chez un homme, je veux dire, chez un père adoptif? Eh bien, un soutien moral, un foyer confortable et de la sensibilité. Oh, écoutez, je suis très sensible. Patricia, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voyez-vous, Jake, je dois vous dire que ce sera plus difficile que vous ne pensez. Quoi donc? Devenir le tuteur d'Ernie. Ah oui, bon, laissez-moi vous expliquer, Ne soyez pas sur la défensive, je suis de votre côté. Ah oui? J'ai trouvé tout à fait admirable de vouloir s'occuper d'Ernie et je crois n'avoir encore jamais rencontré un homme comme ça. Franchement. Comme quoi? Eh bien, un homme assez généreux et sensible pour vouloir prendre la responsabilité d'élever un aussi jeune garçon. Oh, c'est vrai, je ne suis pas le type même... Comment dire, du parfait macho. Ah, non, je ne voulais pas dire ça. Non, pas du tout, mais c'est évident d'ailleurs que... En voyant votre appartement... Quoi, mon appartement? Eh bien, je dois dire que pour un célibataire, c'est le mieux tenu que j'ai jamais vu en fait. Vous savez, beaucoup de célibataires vivent dans un tel désordre. On voit de vrais capharnaüm. Professionnellement, bien sûr, ça me rebute un peu. Oui, je vois très bien. Écoutez, je sais que... Il n'y a peut-être rien de possible pour Ernie et moi, mais sans doute je ne devrais pas tant m'y attacher. Jake, si vous y tenez vraiment, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et je travaillerai avec vous nuit et jour. Ah oui? Je vous le promets. Bon, et si nous... Pourquoi ne pas aller dîner ensemble? Disons demain soir pour en parler. J'aimerais vraiment beaucoup, mais le règlement du service est si... Ah oui. Oh, vraiment. Et midi alors? Oh, je suis désolée, Jake, je ne peux pas. Oh, ou alors prendre juste un café ou une orangeade? Un café, c'est très bien. D'accord. Oui. Mais, bien entendu, c'est pour parler de l'enfant. Vous savez, j'aime ce petit, mais comme vous dites, c'est peut-être pas possible pour nous. Au moins, vous et moi, nous avons une chance de... Eh bien, tous les deux, enfin, Oui, je suis contente que vous compreniez à quel point vos chances sont restreintes. Oui, c'est la vie. Mais comme je vous disais, vous et moi, Nous trouverons le moyen. Oui. Maintenant, il faut que je parte. Quoi? Je dois commencer la rédaction de mon rapport et de votre dossier. C'est sans doute un peu prématuré d'en décider ici, mais je crois qu'on a une chance. Oui, mais... Vous savez, j'ignorais
que des hommes comme vous existez. Oui, nous sommes en voie de disparition. Bon, au revoir, Jack. Oui, au revoir. Laissez-moi vous raccompagner. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Je vais vous avouer... Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ciao. Oui, ça va. Ici le sensible, Rizzo, que puis-je faire pour vous? Arrêtez de minauder au téléphone, par exemple. Ah oui, patron. Que puis-je faire pour vous? Votre ami Lester a fini par parler au sujet des frères Chichi et Freddo. Leur plus gros rival est un dénommé Carter, ça vous dit quelque chose? C'est un gros bonnet. Et comment? Faites attention à vous. Précisément, il ne déborde pas d'affection pour les flics sensibles. Oui, chef, j'y penserai. Rien d'autre, chef? Méfiez-vous, c'est tout. Merci. Que se passe-t-il, Sabassam? J'ai eu une vision. De quoi? L'inspecteur Rizzo. Il est en danger, Ernie. En grand danger. Tu dois aller à la police pour les alerter. Mais ils ne me croiront jamais, Sabassam. Tu dois tout faire pour les convaincre. Mais ils ne me croiront pas, je le sais. Peut-être ceci te donnera le courage de faire ce que je dis. Mais... ça, c'est le bandeau de Ponterum. Pourquoi tu me le donnes maintenant? Parce qu'il est temps maintenant de te le donner, Ernie. Ma lumière. Il est temps. J'aurai bien d'autres choses à te donner encore. Mais il y aura un temps pour cela aussi. Tu te sens bien, Sabassam? Ne t'inquiète pas, je suis bien. J'ai pas envie de te laisser. Ernie, tu sais que tu ne me quittes pas. Et je ne te quitte pas, moi non plus. Tu dois partir maintenant, il faut. Oui, Sabassam. J'ai vu un puits, Ernie, et un singe crachant du feu. Je vous dis que le singe n'est pas avec lui, mais je sais qu'il est pas loin. Ah, eh bien, c'est pas de chance pour Rizzo, hein. Vous ne me croyez pas? Vous n'allez rien faire pour le retrouver? Petit, je suis fatigué. Rizzo a laissé la consigne de t'envoyer balader si on te voyait par ici. Alors décampe, tu veux? Mais enfin, l'inspecteur Rizzo, je vous dis qu'il est en danger. Je vais envoyer un appel radio. Et si un seul de mes hommes voit un singe cracheur de feu en train de menacer Rizzo, j'enverrai une brigade. Ça ira? Très bien, Sabassam. Monsieur Rizzo, vous êtes là? Ernie! Ernie! Tâche de me trouver une corde!
Laissez-moi! Laissez-moi! Et regarde, petit, tu veux le rejoindre? Tiens-toi tranquille, petit cafard, allez! Allez! Hé, poulet! Hé, y a de la visite pour toi! Arrête de gigoter, Ernie. Tiens bien la corde. Qu'est-ce que tu fais ici? Grand-père a eu une vision. Descends de là! Et dans sa vision, tu n'avais pas un couteau, par hasard? Non? Essaie de me détacher ça. Ah. Ah. Tu t'es occupé de lui? Oui. Comme tu t'es planté avec Fredo et Chichi. Je te dis d'aller au 3e étage, toi, tu vas au 4e. Il vaut mieux planquer les otages près du bureau. Cet endroit est trop risqué. Au fait, pas question de faire de gaffe avec ce flic et cet enfant. Pas de gaffe. On doit bien pouvoir sortir d'ici, non? Tu n'as vraiment rien dans tes poches. J'ai ça. Oui? Ah oui, ça va nous aider. Ah. Voyons ce qu'on peut faire. Ah, bon. Il est temps, Ernie. Ça, Bassam? Il m'a parlé? Oui, Ernie. Il est temps de porter le bandeau de Ponteroum. Ponteroum? C'est à moi que tu parles? Tu es le dernier chevalier lumière, Ernie. Je suis avec toi. Maintenant et pour toujours. Oui, bon, assieds-toi. Tu me rends nerveux. Chasse toute pensée de ton esprit. Accueille en toi la force de la lumière. Elle t'apportera le pouvoir magique de l'énergie. Que plus un son ne te parvienne, jusqu'à ce que tu entendes ton cœur battre. L'énergie est en toi, Ernie. Maintenant, relève-toi et sors de ce puits. Du calme, mais qu'est-ce que tu fais? Sois prudent, sois prudent! C'est ça! Attrape l'échelle, attrape-la! Oh! Doucement, doucement, vas-y! Doucement. Très bien, très bien. C'est comme ça que tu étais occupé de Mais lui. c'était impossible qu'il puisse sortir d'ici! Qu'est-ce que vous attendez? C'est qu'un gamin.
Tu es le plus incroyable petit mec que j'ai jamais vu. Mon grand-père est mort, monsieur Rizzo. Quoi? Il a uni son énergie avec mon énergie. Je vois. Allez, petit. Allons chercher de l'aide avant que ces types se réveillent. Le chagrin ne sert à rien, monsieur Rizzo. Son énergie est libre maintenant. Elle fait partie de celle qui nous entoure et qui est en nous. Ouais. Oui, bon, tu peux pas rester là. Je vais t'emmener chez moi, d'accord? Si vous voulez. Petit... Ernie. Je sais combien tu aimais ton grand-père. Tu sais, si tu veux, tu peux pleurer, fils. Je suis pas votre fils. Je suis Pontorum, le chevalier lumière. Le chagrin ne sert à rien. Il a fini par s'endormir. Je vous remercie d'être venu. Et maintenant, que va-t-il lui arriver? Je ne sais pas. Ils n'ont pas encore approuvé votre candidature. Ça prend du temps. Oui, pour être franc, vous savez, je ne sais pas si j'ai raison de faire ça. C'est un enfant si étrange, il n'a même pas pleuré. Il a peut-être besoin d'un psychiatre. Peut-être que je ne suis pas fait pour lui. Peut-être qu'il n'est pas fait pour moi. Sabassan! Sabassan! Mon grand-père est mort, monsieur Rizzo. Il est mort. Ça va aller, petit, vas-y, pleure, pleure. Sabassan! Il disait qu'il me quitterait jamais. Il est mort. Il ne t'a jamais quitté. Il était avec toi. Dans cette cage d'ascenseur, personne ne sait mieux que moi. Faites-le revenir, monsieur Rizzo. Je vous en prie, faites-le revenir. Il ne te quittera jamais. Il est avec toi. Et moi aussi, Ernie. Moi aussi. Ça va aller. Je veux que tous les papiers soient réglés aujourd'hui. Je ne sais pas si ça sera possible. Hein? Le grand-père du garçon vient juste de mourir. Ça ne peut pas attendre. Est-ce que vous comprenez? Oui, je m'en occupe. Merci. Rizzo, c'est pour toi, sur la 4. Elle s'appelle Patricia Blake. Elle dit que c'est très important. Allô? Jake, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais ma supérieure, Madame Niedermeyer, est ici. Elle va emmener Ernie d'un moment à l'autre. Je suis désolée pour vous. Ça ne durera pas longtemps, Ernie. Après, tu vivras avec Jake. Ça n'a aucun sens de donner à ce garçon de fausses informations. Ernie, nous t'emmenons dans un foyer d'accueil et là, on commencera à te chercher une famille d'adoption. Monsieur Rizzo m'a menti, mademoiselle Blake, c'est vrai? Non, tu ne dois pas croire ça. Ce n'est pas vrai. Alors, où est monsieur Rizzo? Où est-il? Génial! Allez, sortez de la voiture, les mains en l'air. Plus vite. Je vous demande pardon. Désolé, madame, c'est par habitude. Toi, Ernie, sors de là. Tu vois, j'avais raison. Ces documents attestent le fait
que j'ai été officiellement reconnu père adoptif par le département de service d'aide sociale. Ceci est une copie des dernières volontés de Monsieur Lee qui me nomme tuteur. J'ai déjà déposé ma requête. C'est la cour qui décidera si ce garçon doit vous être confié. D'ici là, il est sous l'autorité de notre juridiction. Je ne vous laisserai pas bafouer mon autorité de cette manière. C'est votre voiture, madame? Ce n'est pas une voiture de service. Je peux voir votre permis de conduire, s'il vous plaît? Je pense que nous n'avons plus rien à nous dire. J'emmène cet enfant avec Oh, moi. madame, je ne parle pas de l'enfant. Je voudrais voir votre permis de conduire et votre carte grise. Enfin, c'est absurde. Il y a un feu de cassé ici, monsieur Rizzo. Tout ceci est grotesque. Je vois que votre filtre à air est débranché. C'est de l'abus de pouvoir. Vous n'êtes pas en règle. Je vais emmener cet enfant avec moi. Alors vous l'emmènerez en taxi parce que cette voiture est bonne pour la fourrière. Et pendant qu'on y est, assurez-vous donc que toutes vos contraventions sont payées. Est-ce que vous voyez le tableau? Tout ce que je peux voir, c'est un simple serviteur de l'État se conduisant comme un petit dictateur. Vous feriez mieux de vous regarder. Moi, je vois seulement un petit garçon tout seul qui a besoin d'aide. Je sais que je ne suis pas tendre avec vous, mais je me bats pour que cet enfant aille chez des gens qui auront besoin de lui autant qu'il a besoin d'eux. Blake, vous en prenez la responsabilité. J'accorde une autorisation temporaire. Mais quand on fait de la corde raide, on risque fort de tomber. Tu es avec moi maintenant et pour toujours, Sabassin.